Les négociations peinent à avancer entre la ministre de la Justice et les syndicats de personnel pénitentiaire. Résultat ce jeudi, un 8e jour de mobilisation à la maison d'arrêt de Nantes et des grévistes plus que jamais remontés pour défendre leur métier. Nicolas Pinault. 11h40 ce matin, sous les champs des surveillants grévistes, les CRS pénètrent dans la maison d'arrêt pour distribuer les repas aux détenus. Faute d'accord avec la ministre de la Justice, les personnels pénitentiaires poursuivent leur mouvement et ce, malgré les menaces de sanctions. Pour le blocage aujourd'hui, on a une menace de mise à pied de 5 jours. Donc si on venait à rebloquer ou à redéposer les clés, ça nous ferait 5 jours de suspension. Des conséquences lourdes, mais que les surveillants sont prêts à assumer pour dénoncer des conditions de travail de plus en plus critiques. Hier, on a eu la particularité qu'un détenu est descendu. Il est descendu en promenade et il a menacé d'égorger un surveillant quand il rentrerait et de se faire lancer donc un couteau céramique par-dessus les murs. Et pendant qu'il était en promenade, il y a eu 16 projections, donc 16 objets qui sont arrivés de l'extérieur de l'établissement, ce qui a induit qu'on a tout bloqué et aujourd'hui on réclame une fouille pour savoir s'il n'y a pas eu un couteau ou quelque chose qui est rentré. Fouille qu'on n'a pas le droit de faire et que la direction pour l'instant n'a pas voulu faire. La ministre de la Justice semble avoir accepté une revalorisation salariale, mais les surveillants pénitentiaires en attendent plus de la part de la garde des Sceaux, notamment sur le volet sécurité. Le nombre de demandeurs d'emploi de catégorie A a connu une légère baisse en décembre dans la région, moins 0,1% par rapport à novembre pour 165 570 chômeurs en Pays de la Loire. Sur la même période, c'est une hausse, là aussi légère, qu'enregistre la Loire-Atlantique, plus 0,1% en un mois. En revanche, la tendance à la baisse est plus nette sur un an, moins 1,3% au niveau régional, avec des disparités. La Vendée perd plus de 600 chômeurs, la Loire-Atlantique seulement 80. Dans le détail, les créations d'emplois concernent dans la région principalement les hommes et particulièrement les jeunes, dont le nombre en recherche d'emploi baisse de près de 6% en un an. Autre enseignement, le nombre de personnes entrant dans les différentes catégories de demandeurs d'emploi en raison d'une démission augmente de près de 30% en Pays de la Loire. A l'inverse, on note en un an une augmentation de près de 20% des demandeurs d'emploi n'étant plus comptabilisés en raison d'un arrêt de leur recherche. C'est une nouvelle étape franchie ce mercredi dans le développement du supermarché coopératif Scopelli à Rezé. Après une mise en service uniquement sur Internet en septembre dernier, une partie des produits est désormais disponible en magasin. L'enseigne n'a pas encore été changée, mais c'est bien ici, à quelques mètres d'Atout Sud, que Scopelli expérimente son labo marché. On va voir ici dans les jolis petits meubles verts les produits d'entretien, les cosmétiques. Ensuite, on va voir le stand de légumes, fruits. Et puis ensuite, on a une vitrine réfrigérée. Pour l'instant, on n'en a qu'une. On attend la deuxième là, avec impatience parce qu'on voudrait faire une vitrine pour les produits laitiers, une autre pour la viande. À terme, ce supermarché bio et local doit s'étendre sur 600 mètres carrés et proposer près de 3000 références. Un complément indispensable aux commandes en ligne. Et il y a des utilisateurs qui ne sont pas du tout à l'aise avec Internet, d'autres qui sont carrément réfractaires et que ça bloquait certaines personnes pour effectuer leurs achats. C'était important aussi de voir les produits. 3 jours par semaine, des coopérateurs se transforment donc en crémiers ou en marchands de légumes. L'objectif, c'est aussi de créer du lien. J'ai l'impression de plus participer au projet, de communiquer avec les autres personnes, les autres bénévoles. On se tutoie, on se connaît plus ou moins. Et si on ne se connaît pas, on arrive à se connaître. J'ai appris à cuisiner du rutabaga, entre autres. Et le concept continue de séduire. Scopelli a accueilli la semaine dernière son 1000e coopérateur. L'idée, c'est d'arriver à 2500 coopérateurs fin 2018 pour l'ouverture en mode supermarché. Les travaux vont commencer en juin et à terme, 5000 coopérateurs pour faire tourner bien le supermarché, ça serait l'idéal. Une première extension du marché est prévue pour fin février et les coopérateurs ont d'ailleurs décidé de participer aux travaux. Kolbeinn Sigthorsson est de retour à l'entraînement ce jeudi. L'Islandais, pas encore tout à fait remis de sa blessure, ne sera pas sur le terrain samedi face à Guingamp, mais son entraîneur espère un retour rapide. Kolbeinn est aussi avec nous, mais il a besoin de beaucoup d'entraînement parce que lui, c'est grand. Donc, mais il s'entraîne bien. Va voir qu'est-ce qu'il va faire lui. Il se va récupérer vite, peut-être. Si après je veux que lui c'est meilleur que l'autre, il peut jouer.
Il a travaillé beaucoup en Qatar après la blessure. Et donc, avec le genou, c'est bien. Et seulement, physiquement, on doit travailler. C'est normal. Babacar, c'est le nom d'un duo nantais qui cartonne sur Internet. Après la chanson française festive, place à la chanson inspirée de l'actualité. Certaines de leurs vidéos cumulent jusqu'à 50 000 vues et leur dernière chanson évoque naturellement Notre-Dame-des-Landes. Il est venu le temps d'évacuer la ZAD, de tout faire péter. Ça fait des années en fait qu'on nous parle de Notre-Dame-des-Landes et quand il y a eu enfin une décision de prise, on s'est dit qu'il faut absolument qu'on écrive là-dessus parce qu'on voulait vraiment... en fait ça divise tellement les gens qu'on avait envie d'en rire une bonne fois pour toutes. L'idée elle était toute simple, hein. Notre-Dame-des-Landes, on s'est dit qu'il faut faire une chanson, Notre-Dame de Paris, tiens c'est pas mal ça. C'est tellement déprimant de se faire avoir 2 fois pour un pain au chocolat. À la base, ça devait être juste une répétition. Et puis Aurélien qui débarque avec « Ah, il faut absolument qu'on fasse une chanson sur le pain au chocolat à 15 centimes !» Et puis avec déjà un début de chanson, et puis on a un peu mélangé nos idées. Et comme ça nous a bien amusé, et puis ça a bien amusé ceux qui nous suivaient sur Facebook, et puis nos proches, les gens qui nous suivent, on a commencé à en faire régulièrement avec des thèmes comme... les élections américaines, Miss France, la Saint-Valentin. Détrempez-vous, c'est hilarant de dire des conneries et des conneries d'être hilarant. On a décidé de refaire ces chansons sur scène, adapter un nouveau spectacle autour de l'actualité. Et depuis, on s'éclate, quoi. Ça nous fait rire. Ça peut faire mal une matraque de gendarmes. Une année de reprise, clairement consolidée tout au long de l'année 2017, des croissances dans le domaine de l'intérim à 2 chiffres, puisqu'on a dépassé les 10% de croissance sur notre activité. Et l'on sent bien que l'ensemble des activités, quelle que soit l'industrie, a été très porteuse en 2017. Tous les secteurs sont porteurs en ce moment. Effectivement, avec des dynamiques un peu différentes. Si on prend le contexte de la Loire-Atlantique, on va retrouver l'industrie, très fortement présente, les chantiers maritimes, le transport. On va retrouver aussi l'activité BTP, où nous sommes énormément sollicités par nos clients en ce moment. On peut le voir aussi au nombre de grues que l'on voit au niveau urbain en ce moment. Et puis on va retrouver l'activité transport, notamment sur la logistique, qui va être un secteur aussi prédominant sur ce début d'année. On commence à entendre le terme de pénurie en fait. Oui, le marché est porteur, nous avons une croissance d'activité, mais avec l'évolution de l'emploi et les sollicitations de nos clients, on se retrouve parfois via des compétences que l'on n'a plus et qu'il va falloir qu'on accompagne et qu'on forme pour les mettre à disposition. On le voit depuis le début de l'année, tous les indicateurs macroéconomiques sont dans le bon sens et la reprise est présente dès semaine 3. Donc pour nous, pas un nuage à l'horizon et une année qui sera extrêmement positive pour nos collaborateurs et nos clients.